Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Transat Jacques Vabre, on va voir toutes les quatre classes, et ensuite on va parler de la Mini Transat qui est terminée. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours à 10 h pour la vacation de 10 h pour la Transat Jacques Vabre. Et à partir de 17 h, on fait une vacation de 17 h jusqu'à peu près 17 h 15, 17 h 20. Et ensuite, on refait une vacation à 20 h 30. Voilà. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch. Le lien est en description de la vidéo. Et du coup, on commence avec la Transat Jacques Vabre maintenant. Et donc, on commence par cette Transat Jacques Vabre. Et on commence par les classes 40 où malheureusement, il y a eu un nouvel abandon. Malheureusement, ça fait 3 abandons sur cette Transat Jacques Vabre. Il suffisait qu'hier je dise que... Enfin, hier. J'ai dit oui, c'est cool, pour l'instant, il n'y a pas eu d'abandon sur les classes 40. J'ai porté un peu la poisse, malheureusement. On va voir par la suite qui a abandonné. Enfin, non, je peux vous le dire, c'est Quito de Pavant, malheureusement, qui a abandonné suite à la rupture de son bout dehors. C'est beaucoup de ruptures de pièces pas structurelles, mais... Enfin, de pièces qui tiennent les voiles ou le mât. C'est soit des mâts sur les IMOCA, soit le bout dehors sur la classe 40. C'est particulier. Bon, on peut pas comparer, on peut pas comparer, mais c'est toujours un peu... Et en plus, c'est pas du carbone sur les classes 40, donc du coup, on peut pas vraiment comparer. Ça aurait été les mains, on aurait pu dire bah, le carbone, quoi. Mais puis encore, on peut vraiment pas comparer. On voit du coup la course des classes 40. Où on voit Redman à ce moment-là qui est en tête, suivi par Volvo, Banque du Léman, Edenred et la Manche Évidence Nautique. La Manche Évidence Nautique qui résiste bien et qui reste plutôt bien placée. Et là on va voir qu'il y a des options qui vont se dessiner. On va accélérer un peu quand même. On va accélérer un peu le temps. Hop. Donc on voit qu'il y a des options qui se dessinent un petit peu. Des bateaux qui sont plutôt au nord, des bateaux qui sont plutôt au sud. Le vent diminue par l'avant, donc ça tamponne un peu par devant. Donc ça risque de revenir par derrière. Ça revient un peu par derrière, vous allez voir. Hop, on arrive bientôt à la situation actuelle. On voit voilà les petites options un peu du nord, du sud. Et on voit du coup que ça va changer un peu la donne. Par exemple, là on voit Volvo qui passe en tête. Et donc on arrive bientôt à la situation actuelle. On voit là ici Quito de Pavant qui fait demi-tour. Mais on va aller voir après. On va les revoir après. Hop, voilà. Nous sommes à la situation actuelle. Donc actuellement, chez les classes 40, c'est Volvo qui est en tête. Suivi par Redman, Edenred, la Boulangère Bio 4ème avec Camille Grassi et Marie Rioux. Banque du Léman 5ème, Project Rescue Ocean 6ème. La Manche Évidence Nautique 7ème qui se débrouille plutôt bien quand même. Guidi 8ème. Croatia Full of Life avec Caliste est 9ème. Et Crédit Mutuel est 10ème. On fait le tour des gens que je connais. Sifrigo Sogestran est 13ème. Ensuite, derrière, on doit avoir Vogue avec un Krone qui est par ici. Vogue avec un Krone qui est 26ème à 273 000 du leader. Et derrière, on doit avoir notre cher Jean-Edouard Kékoch sur groupe G2C La Martinique en 36ème position à 474 000 des leaders. Et on va regarder quand même le dernier. Alors qu'il n'est plus Terre Exotique. Terre Exotique qui est 44ème à 632 000 des leaders. Il a 2 nœuds 7, il avance pas très vite. Et on a un bateau Lanzi Lanterne de Paris qui est en escale technique aux îles Canaries. Voilà. Donc il répare une avarie. Du coup voilà, pour la suite, pour ces bateaux là, l'objectif c'est d'aller passer la marque ici. Et la traversée de l'océan Atlantique elle a l'air pas très simple quand même. Pas énormément de vent, on voit des grandes bulles sans vent qui sont actuellement et qui risquent de pas trop s'écarter. Donc ça va être assez compliqué, ça va être très intéressant à suivre. Je vous encourage à suivre. On va aller voir du coup maintenant les IMOCA. Les IMOCA, la course aussi qui est passionnante chez les IMOCA. On se retrouve là où on s'était laissé chez les IMOCA avec Apizia en tête. Malheureusement, Apizia va se faire dépasser. On a vu des belles images de Apizia et de Charal bord à bord. Enfin, on a vu plusieurs fois des images en fait des bateaux bord à bord. Là, on voit Apizia qui perd sa tête, qui perd la tête de course. Et c'est Linkadot qui s'en empare et qui ne l'a plus lâché depuis. Et voilà, déjà on commence à voir les bords à bord entre Charal et Apizia.
Et donc voilà la descente vers le poteau noir et donc l'équateur pour les bateaux de tête. On voit les deux qui se confondent l'un dans l'autre, c'est vraiment ultra serré entre les deux. Deux très bons bateaux. Et on va arriver à la situation actuelle. Voilà la situation actuelle. Ici, c'est bon, on y est. Donc, Linkadot est en tête, suivi par Charal à 44,6 000. Apuzia est à 46,1 000. Initiative Cœur est à 193 000. On a toujours des petits groupes de formés. Et on voit surtout que Linkadot est arrêté. Enfin, est bien ralenti. Contrairement à Apuzia et Charal. Charal, par exemple, fait du 13 nœuds 2 sur 4 heures. Et 13 nœuds 4 pour Apuzia. 12 nœuds 8 sur la VMC. Et 12 nœuds 4. Donc Apuzia va un tout petit peu plus vite. Mais les deux là vont plus vite que Linkadot. Donc peut-être un scénar à la Transat Jacques Vabre 2019. Même si ça semble vouloir bientôt ressortir. Donc ça va être un peu plus simple qu'en 2019, j'ai l'impression. Mais quand même les deux bateaux derrière qui reviennent. Donc à voir ce que ça va pouvoir donner. L'objectif dans les prochaines heures pour eux, c'est de sortir de ce poteau noir et d'aller chercher Fernando de Noronha. Il passe très à l'est. Tous les bateaux ont l'air de passer très à l'est. Donc après, ils vont avoir un super angle pour aller vers Fernando. Donc ça va plutôt être cool. Pas trop d'options jusqu'à Fernando. Et la suite, par contre, il va sûrement y avoir un peu d'options. Sûrement un petit peu d'options. Donc ça va être intéressant. Derrière, on voit du coup Initiative Cœur qui se fait un peu talonner par Arkia Paprec et par Eleven All Racing Team Malama. Et derrière, on a le groupe toujours à plus de 300 000, 387 000 des leaders. Le groupe qui commence par Prismian Group et qui se finit par Nexence. Et après, on a un petit groupe, les deux des non-foilers, Groupe Apicil et Costume qui font une super belle course. La Micaline toujours en bataille avec MACSF. Et après, on a des bateaux un peu isolés comme Compagnie d'Illegility, comme Groupe C1 for My Planet. Et après, on a un petit duel entre Laboratoire de Biarritz et Time for Ocean. Donc, Laboratoire de Biarritz qui a eu une avarie de SPI, qui a un SPI HS. Et donc, du coup, c'est un peu plus compliqué, mais il s'accroche quand même à Time for Ocean. Donc, c'est plutôt cool. Et Ebac en dernière position, qui a une pénalité. D'ailleurs, c'est confirmé, une pénalité pour son entrée dans la zone du DST de Wesson. Donc, du coup, il va falloir qu'il répare. Il se prenne une pénalité, une bonne pénalité. Et il faut qu'il la fasse avant le passage de l'équateur. Donc ils vont attendre le meilleur moment pour le faire, pour pouvoir ensuite aller à l'équateur. On va quitter du coup les IMOCA. Donc pour tous les bateaux en IMOCA, l'objectif maintenant c'est, ils sont quasiment tous en fait au-dessus de là où il faut être pour rentrer dans le poteau noir. Donc là ils vont tous en fait plonger au sud. Les deux derniers qui n'ont pas encore plongé au sud, 3. Alors lui il n'est pas encore assez à l'est, mais Groupe C1 ne devrait pas tarder à plonger au sud. Et Time for Ocean va passer au-dessus de Salle et après plonger au sud. On va passer du coup maintenant au The Ocean 50. Où la course se resserre un petit peu. Et la fin de course risque d'être plus intéressante que ce que je m'y attendais. Parce que la météo est assez compliquée pour la suite. On va regarder ce qui s'est passé déjà depuis lundi. Donc on avait Primonial largement en tête, 200 000 devant Coesio. On se disait quand même que les 3 premiers, ça avait l'air d'être assez figé en fait. Enfin ça se battait entre Solidar en peloton et Coesio, mais c'était assez figé. Et en fait pas du tout. Vous allez voir que déjà ça revient. Les bateaux Primonial reviennent sur Coesio plutôt et Solidar en peloton reviennent sur Primonial. À la faveur d'un peloton noir un peu plus dur pour Primonial. Et on va voir surtout par la suite que ce qui s'est passé. Donc Primonial sort du poteau noir petit à petit, voilà. Il va accélérer, il va passer Fernando de Noronha. Alors on voit les difficultés quand il n'y a pas de vent, presque des marches arrière, enfin c'est compliqué hein. C'est le poteau noir, il y a des trajectoires qui sont assez compliquées à comprendre. Faut être dedans en fait pour les comprendre en fait ces trajectoires. Il faut être dans le poteau noir pour comprendre ces trajectoires. Mais surtout voilà, on voit ici, grâce à sa sortie plus est que les autres, Layton qui revient pleine balle sur Coesio et sur Solidar en peloton. Et qui leur passe même, qui arrive au même niveau qu'eux à Fernando. Primonial qui passe Fernando, qui doit éviter la zone interdite de l'Amérique du Sud.
Donc comme je l'ai expliqué dans une vacation, cette zone là, je pense qu'il y a 2 raisons. J'ai pas les raisons officielles, mais je pense qu'il y a 2 raisons. Il y a le lava zone qui est déjà pas loin, donc il y a des bouts de bois qui peuvent partir et donc des ovnis potentiels. Donc on se dit, on prend une petite marge, comme ça si ça peut s'écarter. Et il y a aussi le fait que par ici vous avez le centre de Kourou, donc en Guyane, où sont lancées des fusées. Et ces fusées, les morceaux de fusée retombent dans la mer. Et je pense qu'il y a aussi de ça qui fait que toute cette zone-là est interdite pour justement la retombée des étages de fusée. Je pense qu'il y a de ça. Donc on est à la situation actuelle. On a les petits doudous qui viennent passer, qui est en train de passer Fernando de Noronha. Et en tête, nous avons Primonial, suivi par Layton, du coup, qui est revenu, du coup. Coesio en 3ème position, c'est très serré, hein, 58 000. 10 000 derrière, on a Solidor en peloton, c'est quand même très serré. Les petits doudous est à 111 000, donc vient de passer Fernando de Noronha. Et par contre derrière 378 000 pour groupe GCA, qui va peut-être revenir un petit peu puisque la météo ça risque de tamponner un peu par devant, donc ça risque de revenir un peu par derrière. Donc peut-être que la course n'est pas jouée, même pour eux, ça serait quand même une remontada de folie. Mais peut-être que c'est pas encore totalement joué. Et Arkema 4 à 513 000, là c'est très loin. Faudrait vraiment que ça tamponne très longtemps pour que ça revienne. Mais vu la météo, je me dis que finalement peut-être que rien n'est complètement impossible. Donc voilà pour eux, donc ça va être passage dans les prochaines heures de Fernando. Et pour eux, ça va être va falloir longer la zone là. Le Potonard elle est un peu moins actif vraiment en bordure de zone. Mais il va vraiment falloir venir raser la zone, vraiment venir la raser de chez rasé quoi. Parce que là, il n'y a même pas moyen de passer là. Je pense que là, c'est un bug. Parce que je pense que la zone est bien prévue pour pas que les bateaux puissent passer là. Et de toute façon, on voit qu'après, non, ça rentre sur terre là. Donc non, on peut pas y passer. Donc on n'a pas le choix. On est obligé de passer par l'extérieur. Et donc de venir raser ici. Pour essayer d'éviter les zones sans vent. Ça va être super passionnant. Et il faut le suivre. On va passer du coup à la dernière classe de bateaux de cette Transat Jacques Vabre. Les ultimes. Où là malheureusement le suspense est très léger et même si ça risque de retamponner un peu par devant quand même. On va avancer du coup le temps, pour voir un peu ce qui s'est passé. Mais comme prévu, Gitana continue à s'envoler. Derrière on a eu une petite bataille dans le Potonard avec le retour de Actual. Malheureusement après dès que le vent est rentré, Actual s'est fait déposer. On voit voilà Gitana qui s'envole 207 000 et ça n'a fait que grandir. Ça n'a fait que grandir l'écart avec Bang Pop. Malheureusement c'est assez triste. Pas beaucoup de batailles sur cette Jacques Vabre pour les ultimes. J'espère que dans un an ça changera. Je pense que ça changera parce que dans un an il y aura les bateaux qui seront beaucoup plus optimisés. Donc à voir. Voilà. Passage de Trindade pour Gitana. Banque Populaire qui suit, SVR qui suit. Alors 100 000 quand même d'écart entre les bateaux. Hein. Il y a quand même à peu près 100 000 d'écart. Et on arrive à la situation actuelle. Donc Gitana est en tête, remonte à pleine balle à 36 nœuds vers l'équateur. Ils ont une marque ici, il y a une petite île par ici à passer. Ils ont une dernière marque à passer par ici, donc ils vont venir la franchir. Alors, on la voit même pas sur la carte tellement elle est petite. Mais il y a des petites îles en fait par ici là. Ils vont venir les franchir et ensuite direction direction la Martinique. Donc assez intéressant. Ça va les obliger à remonter là. Mais pareil, un équateur très compliqué. Donc un Potonard qui a l'air très compliqué. Une zone par ici, c'est même pas le Potonard en fait. Enfin si, c'est un peu du Potonard. C'est un peu de... Enfin c'est un peu bizarre. C'est vraiment une zone avec pas de vent quoi. Avec pas beaucoup de vent. Donc très compliqué, ça peut resserrer les cartes. Alors peut-être qu'on va réavoir du suspense, ça serait cool. Parce que la Banque Populaire est quand même à 396 000 derrière. Ils ont passé la marque. SVR 503 000 est très loin derrière Banque Populaire. Donc pareil, très compliqué. À voir si ça va pouvoir resserrer. Actuel Ultime est à 811 000. Et bateau qui me fait très mal au cœur, c'est Sodebo. Qui est à 1328 000. Qui va croiser Gitana. Psychologiquement ça doit être horrible pour Thomas, pour les deux Thomas du coup. Ça doit être juste horrible, comme ça doit être insupportable, mais bon, j'admire le fait d'aller jusqu'au bout parce que là ça va être
moralement ça va être très dur, ça va être très dur et je leur souhaite bon courage. Voilà, leur objectif du coup c'est d'aller chercher maintenant, c'est un peu de la ligne droite jusqu'ici. Et après ça va être de trouver peut-être un passage dans la zone sans vent, mais j'ai regardé à plus long terme, en fait il y a des zones, il y a une grande zone avec pas de vent, des petits passages mais très compliqués, enfin... Ça va être super intéressant et je vous encourage aussi à suivre, même si là pour l'instant ça a l'air un peu chiant. Mais je vous encourage à suivre parce que ça pourrait redevenir intéressant dans les prochains jours. Du coup, nous on va continuer à suivre ça. Et on en reparlera bien évidemment lundi prochain dans l'épisode spécial pour la 30 Jack Bab. Qui sera du coup maintenant plus que 30 Jack Bab puisque la mini 30 est finie. Donc on en reparlera lundi prochain dans l'épisode spécial d'Actulash sur la 30 Jack Bab. Et donc on finit cet actu large par la mini transat, et donc je mets le temps pour voir l'arrivée des derniers. Donc là on a les protos, le dernier série avec Pierre Meillat, qui sera le dernier à arriver en Guadeloupe. Quand même, c'est quand même beau, hein. C'est quand même beau. C'est le père de Paul qui arrive en dernier, mais qui aura fait une belle transat, une belle transat quand même. On peut tous les féliciter quand même pour avoir traversé. Au moins pour avoir traversé. On voit voilà les protos qui arrivent. Il en reste 3 à ce moment-là. Là le dernier proto. 2 protos qui arrivent très proches l'un de l'autre. Et enfin le dernier proto qui va arriver. Ah, vous voyez tous les séries aussi qui arrivent. Assez proches les séries qui arrivent très proches les uns des autres. Après avoir passé la marque ici. Et donc voilà le dernier proto qui arrive, les dernières séries. Voilà, le dernier proto, le 138. Qui vient passer la marque. Hop. Et donc on va regarder l'arrivée du dernier série. Pierre Meillat qui arrive et qui a eu le droit à une très belle arrivée. Bravo à ceux pour l'accueil quand même. C'était un bel accueil, c'était mérité pour lui. Et donc voilà, la mini transat c'est fini, les derniers sont arrivés. On voit la trace de Pierre Meillat. La mini transat c'est fini, on voit les bateaux qui ont malheureusement abandonné un peu après le départ. Voilà les bateaux qui sont restés de l'autre côté, à la Palma. Et la trace sur cette étape 2 de la mini transat. Donc voilà, belle transat malgré tout, surtout en prototype où voilà la bataille a été belle. Franchement top. Chez les séries, la bataille était belle dans la deuxième étape. J'essaierai de retenir quand même les batailles, surtout cette deuxième étape chez les séries. La première, je préfère l'oublier. La deuxième était belle. Donc on essaiera de retenir ça. Retenir cette belle bataille chez les séries. Et la belle course qui a eu lieu. Et on essaiera d'oublier cette malencontreuse première étape. Voilà, du coup on a fini avec la mini transat. Et on passe maintenant à l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour noter des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pas faire un tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça apporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces 2 plateformes, voilà. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Victoria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao ciao ciao.